Bonjour à tous, je suis Hassan Zoual, professeur des universités à l'Université de Rennes, en France, spécialiste des sciences du sport et expert en sciences du football. Ravi de vous accueillir sur ce plateau, dans les studios d'APIA à Genève, en Suisse, pour une heure de conférence en traduction simultanée, dédiée à la technologie InCorpus, qui a 2 annonces à faire pour les clubs de football professionnels aujourd'hui. Sur ce plateau, la réglementation anti-Covid est très bien respectée. Tout le long de cette conférence, vous pourrez poser vos questions en direct via le chat. Elles seront adressées dans la séquence questions-réponses en fin de conférence. Pour m'assister et co-animer cette conférence avec moi, et contrairement au programme initial, Sarkis Ohanessian, que nous remercions d'avoir accepté de bousculer son agenda pour remplacer Sidney Govou, qui a dû annuler sa présence en dernière minute pour raison de santé. Mais je vous rassure, ce n'est pas le Covid. Sidney, si tu nous écoutes, nous te souhaitons un prompt rétablissement. Pour m'assister, comme je le disais, en qualité de co-modérateur, j'invite donc Sarkis à me rejoindre. Donc Sarkis, fan de football et de sport, est un animateur de télévision suisse romande, comédien de formation, spécialiste d'improvisation, et ça tombe très bien. Oui, ça tombe très bien parce que je débarque un peu à l'arrache comme ça, mais ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Bonjour Hassan, bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici sur ce plateau pour parler justement foot et blessures, parce que c'est devenu de plus en plus difficile pour les clubs de prévenir, de soigner les blessures. C'est un enjeu majeur pour maintenir les joueurs sur le terrain. Et évidemment, il n'y a rien de pire pour un fan de foot qui regarde la télévision, de regarder un match où ses joueurs préférés ne sont pas là. Et justement, pour prévenir cela, eh bien, nous allons parler sur ce plateau de InCorpus. C'est une technologie d'avenir extraordinaire qui peut être une solution, voire même la solution. Alors, pourquoi InCorpus? Pourquoi le football? Eh bien, pour y répondre, nous aurons aujourd'hui 8 intervenants, dont un footballeur professionnel au plus haut niveau et un préparateur physique d'une grande équipe française. Nous aurons donc Nampalis Mendy du Leicester FC, dont nous reproduirons l'enregistrement qui a été fait ce matin, juste avant son départ à l'entraînement, parce qu'il ne pouvait pas être avec nous à 4 heures comme prévu. Mais il a accepté de nous consacrer quelques minutes très précieuses pour pouvoir participer à cette réunion. Et puis, nous aurons aussi Romain Segui, préparateur physique de l'équipe féminine de l'Olympique lyonnais, qui sera, lui, en direct du centre d'entraînement de l'Olympique lyonnais. Et lui, il sera donc à distance. À ces intervenants s'ajoute l'équipe InCorpus. Nicolas Bourdillon, docteur en biologie et spécialiste de physiologie de l'exercice, directeur de recherche à InCorpus. Sassani Yazdani, à distance, docteur en électrophysiologie cardiaque et traitement du signal, directeur de développement. Benoît Mariani, docteur en technologie de l'information et biomécanique, directeur technique et Chief Technology Officer. David Bariac, ancien coach professionnel de Nottingham Forest en Angleterre jusqu'en 2020, ancien préparateur physique de l'AS Monaco et ancien joueur au plus haut niveau. Il a rejoint InCorpus il y a quelques mois en qualité de Chief Business Development Officer en charge de football. Tous ces experts vont se relayer autour de 7 sujets. En 1, InCorpus, c'est quoi? Les enseignements d'un projet de recherche scientifique de l'UEFA sur les blessures, l'innovation TeamView, ça sera la première annonce InCorpus, un brevet et ses conséquences sur l'évaluation des joueurs, le Cube, et ça sera la seconde annonce d'InCorpus, les objections faites à cette technologie, la problématique du Covid et son impact sur le football, des interviews de joueurs et de professionnels et des entraîneurs, et enfin, le temps des questions-réponses avant une conclusion et ses prochaines étapes. Et maintenant, sans tarder, démarrons par le premier sujet. InCorpus, c'est quoi? Une technologie? Un capteur? Ça marche comment? Sur quelle base scientifique repose-t-elle? Pour répondre à ces différentes questions, j'appelle à nous rejoindre Nicolas Bourdillon et David Bariac. Bonjour messieurs. Bonjour Hassan, bonjour à vous. Nicolas, InCorpus, c'est quoi? Alors Hassan, InCorpus, c'est une technologie. C'est une technologie qui repose sur une innovation de la variabilité de la fréquence cardiaque.
une innovation parce que Incorpus, c'est 8 profils. 8 profils qui sont uniques et Incorpus est les seuls à les identifier. Et 8 profils qui correspondent à des fonctionnements différents du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, il est très important parce qu'il renferme des informations capitales, objectives, inconscientes sur le fonctionnement intérieur du corps. Alors, ces 8 profils, ce n'est pas une échelle de valeur du meilleur profil au profil le pire. C'est 8 profils différents qui représentent des fonctionnements différents du système nerveux autonome. Et le système nerveux autonome, il est composé du système parasympathique et du système sympathique. Le système parasympathique, c'est celui qui est responsable de la régénération des tissus, de la récupération, qui est dominant au repos. Le système sympathique, au contraire, c'est celui qui est responsable de la dépense énergétique, de l'activation physique, pardon. C'est celui qui va dominer pendant l'exercice. Et pour que les performances soient bonnes, il faut que les deux systèmes soient à un haut niveau d'activité. S'il y a un déséquilibre entre un système ou entre l'autre système, les performances diminuent. Soit parce que vous ne récupérez pas bien, soit parce que vous êtes incapable d'activer au maximum votre corps, vos muscles. Et donc, ces informations capitales retenues par le système nerveux autonome, elles permettent d'identifier les 8 profils Incorpus. C'est encore une fois la seule technologie qui permet de le faire. Et ça va permettre au coach d'avoir des informations pertinentes, immédiates, non invasives, pour prendre les meilleures décisions possibles quant à la santé de ses joueurs, à leur profil de bonne forme, leur profil de fatigue, et potentiellement de prévenir les risques inhérents à la fatigue. Ok, donc bon, ça a l'air vraiment très innovateur et hyper intéressant, d'accord, c'est bien sympa, mais en fait, ça marche comment concrètement, David? Bonjour. Oui, comment ça marche? C'est quelque chose qui est vraiment très simple d'utilisation. Il y a un protocole à respecter. Bien sûr, le protocole est à respecter pour plusieurs choses, pour pouvoir reproduire le test dans les mêmes conditions et pouvoir ensuite comparer les données dans les conditions d'acquisition qui ont été identiques. Le protocole en lui-même, c'est le matin à jeun, la vessie vide, parce que la vessie est un stimulateur fort du système sympathique, et dans un environnement calme. Une fois que ceci est dit, le protocole, c'est le suivant. Le joueur doit être muni d'un enregistreur de fréquence cardiaque et il va avoir uniquement un test orthostatique à exécuter. Orthostatique, c'est-à-dire que pendant les 10 minutes, il va avoir 5 premières minutes couchées, suivies immédiatement de 5 minutes debout. Une fois que ceci est fait, le test est fini pour le joueur. Voilà. Dès que ces 10 minutes sont passées, l'ensemble des données transférées du capteur cardiaque vers le téléphone du joueur actuellement, on reviendra tout à l'heure après, mais actuellement avec le Covid, c'est sur chaque téléphone de chaque joueur. Ces données-là sont ensuite envoyées via un serveur sécurisé dans nos algorithmes qui renvoient en moins de 2 secondes l'ensemble des données traitées. Donc, c'est-à-dire qu'une fois le test fini, dans les 2 secondes qui suivent, le joueur va pouvoir avoir sur son téléphone ou pas, je vous dis ou pas parce qu'on a donné la possibilité au staff, ça nous a paru très important et on nous l'a demandé aussi, d'avoir la possibilité d'occulter de façon temporaire ou permanente les résultats aux joueurs. Ce qui peut paraître logique, si vous avez un test qui sort avec une couleur de fatigue à J-2 d'un grand match, les staffs n'ont pas forcément intérêt à ce que le joueur sache ça, ils vont pouvoir eux gérer sans affoler le joueur. Donc c'est pour ça qu'on a stressé justement de voir ces résultats ça qui peut pourraient être négatifs. Puis exactement. Suivant le joueur, ça peut avoir une influence qui serait négative. Donc on donne cette possibilité au staff qui lui va être complètement à même de gérer ce cas sur les 2 jours avant le match pour ramener le joueur à son état normal. Donc le joueur, ce qu'il reçoit, si on lui a donné l'autorisation de recevoir, sur son téléphone, c'est la couleur du test du jour, les données principales sur LF, HF, on y reviendra plus tard, et son historique des tests. Dans le même temps, le staff, lui, va recevoir, sur la slide qui arrive, va recevoir l'ensemble des données, non plus uniquement la couleur, l'historique, mais l'ensemble des données de l'ensemble de ses joueurs en moins de 2 secondes. C'est hyper rapide. Oui. C'est très rapide. C'est très rapide. C'est un protocole d'entraînement pour la suite qui est indiqué sur le téléphone ou bien juste les données pour l'instant de... Alors là c'est les données qui arrivent avec des codes couleurs dont Nicolas a déjà parlé. Et avec ces codes couleurs, chaque staff va, en fonction des entraînements prévus, aménager ou pas en fonction de ce qui apparaît sur ces données. Donc, oui, on a bien compris que c'est une technologie relativement facile, non invasive, et que les résultats sont immédiats. Tout ça, c'est parfait, mais sur quelle base scientifique repose-t-elle? Alors, Incorpus, donc ça repose sur la variabilité de la fréquence cardiaque, qui sont des approches novatrices, j'y tiens.
Et la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est une science qui naît dans les années 80. On a donc 40 ans de recul, c'est 12 000 publications scientifiques, c'est absolument énorme. Et au début, très vite, la science s'est orientée sur les sports d'endurance. Donc, et c'est là que l'évidence scientifique est la plus forte et que la variabilité cardiaque est la plus utilisée. En revanche, depuis 5 ans environ, il y a plusieurs publications scientifiques qui viennent dans le monde du football. C'est environ 60 publications. Et ce qui montre l'intérêt de cette science pour le football, la pertinence aussi, puisque plusieurs groupes de recherche dans différents endroits du monde sont arrivés aux mêmes conclusions que oui, la variabilité de la fréquence cardiaque était utile dans les sports collectifs, y compris le football, notamment pour traiter la fatigue. Dans le football, il y a de la fatigue, et donc l'utilisation de la variabilité cardiaque et d'Incorpus est pertinente. Parfait. Merci David, merci Nicolas pour ces explications. Covid oblige, eh bien, on vous demande de retrouver vos loges. Et puis dans quelques instants, de toute façon, vous serez de nouveau avec nous pour avancer dans ce fabuleux projet. Hassan, il est temps d'aborder justement le deuxième sujet de cette conférence. Et ça parle justement d'un projet de recherche que l'UEFA a mené. Alors, il y a eu une recherche de l'UEFA, vraiment la plus ambitieuse, une étude très poussée, la plus exhaustive, la plus longue sur une période jamais réalisée sur la surveillance des blessures. Mais alors, toi, en tant que professeur d'université, expert en sciences du sport, qu'est-ce que tu as retenu de cette recherche ? Oui, en effet, en 2001, l'UEFA a lancé un projet de recherche qui vise à réduire le nombre et la gravité des blessures dans le football professionnel. Ce travail de recherche a été dirigé par le professeur Jan Ekstrand, qui a été longtemps vice-chairman de l'UEFA Medical Committee, avant de rejoindre dernièrement Aspetar, au Qatar, en qualité de Chief Medical Officer. Sa mission était de répertorier, classifier les blessures dans le football professionnel pour améliorer la prévention et les soins des joueurs pros. Soulignons que, comme vous l'avez dit, que cette étude a engagé les 50 plus grands clubs européens de football au plus haut niveau, à travers plus de 20 pays. C'est l'étude sur les blessures dans le football la plus ambitieuse menée sur la plus grande période. Voici les principales conclusions de ce projet de recherche publié en 2020. Il a été conclu que les blessures influencent la disponibilité des joueurs à la fois pour l'entraînement et pour les matchs, ce qui impacte les résultats sportifs, que les blessures musculaires sont les plus fréquentes chez les joueurs professionnels de foot. Et on a pu constater que les blessures lors des matchs le nombre de blessures lors des matchs était largement supérieur à celui répertorié lors des entraînements. Par exemple, sur une saison, un groupe de 25 joueurs professionnels en Europe subira en moyenne 28 blessures musculaires qui entraînent des indisponibilités qui sont variables selon les cas. Sur une saison, une équipe professionnelle peut subir pas moins de 312 jours d'absence. C'est énorme. Et oui, et le retour au jeu après blessure prend beaucoup plus de temps. Par exemple, après une rupture de ligament croisé, le retour au jeu prend 6 à 7 mois. La charge d'entraînement des joueurs a été associée aux blessures, mais son pouvoir prédictif reste vraiment très faible. Et en plus de ce projet de recherche, ressorte la conclusion suivante, à savoir que les méthodes traditionnelles de prévention des blessures et donc pour les diminuer, ne semblent pas suffisantes. Donc ces méthodes traditionnelles ne sont pas suffisantes. Et il faudra donc penser à d'autres alternatives pour prévenir les blessures musculaires chez les joueurs professionnels. Et ce qui a été constaté aussi, c'est que les clubs avec une très bonne communication interne ont beaucoup moins de blessures et une plus grande disponibilité des joueurs avec des résultats sportifs supérieurs. La communication entre le staff technique, donc l'entraîneur en chef ou le manager, et le staff médical est vitale pour maintenir les joueurs sur le terrain et donc les résultats. Et le principal message de ces presque 20 ans de surveillance des blessures dans l'étude de l'UEFA, c'est communiquer et coopérer. Donc la communication et la coopération sont importantes. Oui, la réduction des blessures représente un enjeu crucial pour chaque club professionnel à plusieurs titres. Pour les performances sportives, tout d'abord, pour maintenir les joueurs sur le terrain, mais aussi pour aller au plus haut niveau et s'y maintenir.
sans oublier les intérêts financiers considérables qui y sont associés. Et n'oublions pas 3 points clés. L'industrie mondiale de football équivaut au PIB d'un pays comme la Suisse qui nous accueille aujourd'hui, environ 700 milliards. Au Royaume-Uni, le coût des blessures pour la Première Ligue a atteint un record en 2018-2019, plus de 221 millions de livres sterling. Et en Espagne, les blessures ont causé plus de 16% d'indisponibilité des équipes sur le terrain pour un coût avoisinant les 188 millions d'euros par saison en 2016. Et ça ne cesse de croître. Alors face à ces enjeux, Incorpus a-t-elle une solution pratique à proposer au staff et au club? Eh bien oui, elle a une solution et c'est justement le 3e sujet que nous allons traiter. Et on va donc parler de cette grande annonce d'Incorpus dont on a évoqué le nom avant, qui est le TeamView. Et pour justement nous parler de cette grande annonce d'Incorpus, eh bien, Benoît Mariani, bienvenue à vous sur ce plateau. Alors, TeamView, c'est quoi? C'est un gadget? Ça sert à qui? Ça sert à quoi? Comment ça marche? So let me switch to English. We've talked a lot about scientific evidence and the use of data to prevent and manage fatigue in football. But the issue about scientific and research tools in general is that it looks like the graph and the numbers I'm showing at the moment, which is absolutely not suitable for coaches in practice and for rapid decision making. So today I'm really happy to announce a new innovation by Incorpus, and I'm going to show you a quick demonstration, a quick video about the product. So in TeamView, we've made it simple for you to see your team being in training mode or in match mode and to adapt the tactical formation of the team. You see the color and the fatigue associated to each player. We've made it simple for you to change your player, your selection, and once you click on a player card, you can see his key HRV matrix together and alongside the data coming from your GPS system. We've made it simple for you within TeamView to communicate to your staff, either to the players or to the medical staff by sending notification. When it's relevant, we've made it simple for you to click and access to all the detailed statistics of a player. We've also included in this dashboard that you can access to some suggestions of remediations, what to do for each fatigue profile. We've made it simple to have an overview of the team profile and also the history of the profile throughout the time, means from one match to another and according to training sessions. Finally, and as David pointed out, we've made it simple for you to select if the results of a checkup is visible by the player or not, or the staff. So I'm really happy, and to conclude about this Incorpus TeamView, we've made a simple, quick and efficient interface for coaches for rapid decision making. This is our innovation, this is TeamView. Eh ben, on voit que la technologie va de plus en plus loin et que ça aide de plus en plus. Enfin, ça a l'air vraiment passionnant comme projet. Merci Benoît. Je vous invite aussi à retourner en loge. On se retrouvera plus tard. Et puis on va passer au topic 4. Eh bien oui, parce qu'une innovation ne suffisait pas à l'équipe Incorpus, ils ont déposé dernièrement un brevet unique. Et c'est la seconde annonce sur ce plateau, le Cube. Et j'appelle pour cela Sazan Yazdani à nous rejoindre à distance. Bonjour Sazan. Là, je ne te vois pas derrière, mais je te vois devant moi. TeamView, le Cube, c'est différent? Yes, there are core differences between TeamView and the Cube. TeamView is a tool created for the coaches to easily manage their team on an iPad or from a computer. The idea is to provide relevant information through a quick look. But the Cube is like an under-the-hood or a scientific innovation which goes beyond just the identification of fatigue and gives us, among other things, the ability to predict fatigue. And I'm excited today to share with you the innovative fatigue management solution we have been working hard to develop today.
it is interesting to see how it all works. Now, we know each player is different. They are physiologically regulated differently, and especially at an elite level, differences become larger based on age, history of injuries, even the position they play on the field. And Incorpus uses this as the foundation for the cube to be created on. First, physiological markers are gathered through Incorpus tests, and a player's physiological profile is established and tracked through time. Then the cube is created, which, as you can see in this animation, is essentially a hyperspace of energy profiles by carefully analyzing the limits to each physiological marker obtained from the tests. In other words, when you take a new Incorpus test, it will appear as a point in this hyperspace, which in our example animation is shown as the big reddish brown point. And then using AI, intelligent algorithms analyze the evolution of these markers and enable us to perform fatigue prediction in several key ways. First, we can predict different types of fatigue. Then we can predict the onset of fatigue, so when the fatigue sets in, which is very important for its key for decision-making and providing better preventive courses of action. But what does it do? Well, let's take a closer look towards the predictive aspect. Fatigue prediction is performed on two resolutions. First, short-term prediction that you can see in the video. In this example, which is a real example, by the way, the cube predicted an upcoming red profile for the player that is currently in a blue or a normal profile. This example shows the evolution of players' profile day by day. And after 4 days, the athlete's profile become red, which with a clear gradual increase in form on days 2, 3, and 4. Well, this short-term or match day to match day analysis will help the coaches to manage their team and adjust their training load, devising better recovery actions before fatigue sets in, which in our example is 3 days before the onset. But also, we go more than that. We have long-term prediction, which provides big picture information, like fatigue buildup through time. And this provides vital information for the coaches to deal with the high intensity periods of the season, which is usually around April and May, with many competitions and championships on their way. But the innovation is not limited to just prediction. We have created a new tool to help identify dependable players. The cube analyzes physiological profiles of the players to determine whether in general they have a tendency towards fatigue, and if so, to what type of fatigue. This enables the assessment not only based on skill and talent, but also on the physiological capacity of the player. And the goal behind all these new functionalities is to provide important information for the coaches and managers just to make informed decisions. These core benefits, for example, short and long-term predictions, are a product of carefully studying the needs of elite-level football clubs. These functionalities are created based on a vast database of Incorpus tests that we have, and the algorithms are able to reliably predict fatigue with more than 90% of accuracy. The cube enables, as I said, another unique solution, which is the identification of dependable players, and for the long run and future of the club. As I pointed out earlier, the cube is created based on each player's physiological profile, yet it gives us the ability to objectively compare players. Using this functionality of the cube, the clubs will be able to identify players who are more dependable, which is crucial for the future of the club, both in terms of silverware and financially. We are very excited about the cube and can't wait for the clubs to use our innovative solution in order to help them better manage their teams. And with that, back to you, Hassan. Merci beaucoup, Sassan, pour ces éclairages. Ça semble vraiment fascinant. On peut d'ores et déjà imaginer la portée d'une telle révolution technologique dans le football. Mais je vous propose d'y revenir à travers le cinquième sujet, à savoir la polémique du jour. Et nous allons aborder les objections qui sont faites à votre produit. Et pour traiter de cela, j'appelle à nous rejoindre toute l'équipe Incorpus. Tout d'abord, je m'adresse à l'audience qui nous écoute. N'oubliez pas de poser vos questions à l'équipe Incorpus via le chat live et ils essaieront de vous répondre en fin de conférence. Merci
Hassan, d'avoir présenté, d'avoir lancé ce 5e sujet. Les polémiques, évidemment, parce qu'il y a plein de gens qui vont regarder cette émission, qui vont se dire « Ouah, ça a l'air génial », puis il y en a plein qui vont dire « Ouais, mais bon, on a des choses à objecter ». Alors, on a différentes objections. On a des objections de terrain sur lesquelles je vais vous challenger, et puis on aura des objections plus scientifiques, et je laisserai Hassan développer ce sujet-là. Par exemple, la première chose qu'on pourrait vous dire, et qui veut répondre à la question, vous n'avez aucune expérience ou donnée dans le football de haut niveau. Alors, Yes, so I'm going to answer this one in English. So the question is about market adoption in football. It's true, our technology has been first adopted nearly 10 years ago by top Olympians and elite athletes. But since we launched and announced this product for football earlier this year in January, the adoption is growing rapidly. And we have already collected to date more than 1,000 checkups from professional football players. So yes, the adoption is rapid in football actually. ok, il y a d'autres personnes qui pourraient dire, ok, vous n'avez démontré aucune relation directe entre la fatigue et la prévention des blessures. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Oui, alors je vais répondre à cette question-là. Alors effectivement, la relation entre fatigue et blessure, elle est complexe, elle est multifactorielle. Et Incorpus, ça travaille sur la fatigue. Ça identifie un état de bonne forme ou de fatigue et ça permet de le prédire, notamment avec l'innovation du cube. Et si la fatigue augmente, le risque de blessure augmente. Ça, par contre, c'est très bien prouvé, notamment par les études de Extrand, et surtout, ça coûte cher au club. Donc, en anticipant les risques inhérents au profil de fatigue détecté par Incorpus, on peut espérer, sur l'ensemble de l'effectif, sur une saison, diminuer le risque de blessure, et donc avoir ces champions plus souvent sur le terrain, donc augmenter les performances et donc augmenter les revenus du club. Oui, mais la technologie Incorpus ne peut pas prévenir les blessures musculaires à elle seule. Alors, à elle seule, évidemment, non. Comme je l'ai dit, les blessures sont très multifactorielles. Et c'est en intégrant cette nouvelle donnée qu'est Incorpus à l'ensemble de ce que les staffs savent déjà faire qu'ils vont pouvoir progresser. C'est un élément essentiel parce que c'est une information objective, rappelez-vous, inconsciente, que les joueurs ne peuvent pas maîtriser. Et donc c'est une fenêtre ouverte, une porte sur l'intérieur, le fonctionnement intérieur physiologique du joueur. Et en additionnant cette brique à toute la technologie qui existe déjà autour d'un terrain de football, on peut vraiment franchir un cap dans la prédiction des états de fatigue et la prévention des blessures au mieux possible. Mais est-ce que les données retransmises par Incorpus sont fiables à 100%? Parce que c'est très dur d'avoir le 100%. Mais bien sûr. So yeah, I'm going to complement on that one because on the reliability question, there is actually two aspects. One is the technical reliability. And as a CTO, I can assure you we've used best-in-class technology in cloud computing, in software engineering to have the 100% reliability technically of the product. And the second and probably most important aspect is the reliability for injury prevention. And as Nicolas pointed out, we have the first and unique solution to have an objective assessment of internal load of a player. Thus, we can anticipate fatigue state, and thus, we can anticipate preventable injuries. Okay, mais, sur le terrain, parce qu'on a parlé un peu du protocole qu'il fallait faire, c'est quand même hyper long à réaliser pour un coach. Est-ce que c'est pas applicable en pratique dans la réalité? Je vais vous répondre, parce que moi j'ai été pendant de longues années sur les terrains, que ce soit à Monaco en tant que préparateur physique ou la saison dernière encore à Nottingham en Angleterre. 10 minutes de protocole sur une journée d'entraînement, c'est même voire sur une semaine si les résultats sont bons, parce qu'il n'y a pas besoin de multiplier non plus tous les jours les résultats. Il y aura besoin de multiplier les tests si des résultats de couleurs de fatigue apparaissent. 10 minutes, c'est vraiment quantité négligeable. Dans une équipe, il n'y a pas qu'un joueur, il y en a 20 parfois. Oui, plus, alors, vous faites comment? Oui, vous avez raison. Tout à l'heure, on l'a brièvement évoqué, mais on a la capacité de monitorer l'ensemble de l'effectif en une fois 10 minutes. Vous n'allez pas faire 30 fois 10 minutes, ce qui serait inenvisageable. Voilà, maintenant, avec le moniteur du staff sur sa tablette, en une fois, il fait un monitoring de l'ensemble de son effectif et il a l'ensemble des données qui lui arrivent en moins de 2 secondes. Donc une grande salle, on invite tous les joueurs le matin. Exactement. Actuellement, on a opté pour une autre solution du fait de la Covid. Actuellement, c'est un joueur avec son téléphone, mais dès que cet épisode difficile pour tout le monde sera passé, ça sera une fois 10 minutes. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Admettons, j'ai 8, 9, 10 joueurs qui sont dans le rouge. Je les teste, ils sont dans le rouge au même moment à leur arrivée à l'entraînement. Du coup, comment je fais?
C'est un énorme impact. Oui, c'est un énorme impact, vous avez raison. Je sens un peu de provocation dans Oui, c'est le but, enfin, c'est le but. Je sens un peu de provocation dans votre question, mais elle est très bonne, la question. Bien sûr que ces problèmes-là, ils créent des tensions. Si on a des joueurs qui sont dans le rouge, tous les staffs sont sur tension parce qu'il faut que les joueurs soient performants, il faut qu'ils restent sur le terrain. Donc je comprends complètement ce que vous voulez évoquer. La première chose, je dirais que c'est une chance si un jour vous découvrez 10 joueurs rouges, parce qu'on aura permis de le découvrir. Incorpus vous aura donné cette information que vous n'aviez pas forcément avant. Donc, imaginons le pire des cas, c'est une chance. C'est une chance parce que maintenant vous le savez et que vous allez pouvoir adapter les choses. Je pense que ça n'arrivera pas et que Incorpus est là justement pour tout au long de l'année éviter d'arriver dans ce type de situation. En plus de toutes les connaissances que les staffs ont, c'est quelque chose qui n'arrive plus. Par contre, ce qui arrive, c'est que de façon temporaire, tout au long de l'année, il y a des joueurs qui apparaissent dans des couleurs de fatigue. Ces couleurs de fatigue, elles vont être fondamentales pour l'adaptation, pour l'individualisation des remédiations ou l'ajustement des séances pour chaque joueur qui va avoir une couleur qui peut être une couleur rouge, une couleur marron, on pourra en parler plus tard. On va avoir vraiment ce qu'on appelle une individualisation dans les séances. Le matin, on arrive, on sait que Pierre ne va pas pouvoir faire toute la séance parce qu'il a une couleur qui est inquiétante. On en discute, on ajuste. Donc c'est une chance. Donc on est vraiment dans un processus d'anticipation. Et donc, il ne faut pas seulement penser blessure, il faut penser préparation qui va éviter qu'on arrive justement à ce stade de blessure. Il y a deux choses. Il y a suivi d'entraînement et il y a profilage du joueur pour ne pas arriver dans sa limite où il va être à la limite de la blessure et là, ça devient dangereux. Ouais, c'est vraiment génial. Mais certaines publications scientifiques considèrent que la variabilité de la fréquence cardiaque est beaucoup plus adaptée au sport d'endurance. Et donc, par conséquent, la technologie Incorpus n'est pas adaptable au foot. Alors, qu'en pensez-vous ? Oui, alors c'est vrai que les sports d'endurance sont très friands de la variabilité de la fréquence cardiaque, que ça fait des années et des années qu'ils l'utilisent. C'est donc un outil qu'ils maîtrisent, qui est très pertinent pour eux. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, depuis 5 ans, il y a des publications scientifiques aussi, il y a un début de market adoption, comme l'a souligné Benoît, et ça montre la pertinence de l'utilisation de la variabilité cardiaque dans le foot, notamment avec les matchs qui s'enchaînent, comme le soulignait David, les sprints répétés, les changements de direction, qui augmentent le risque de blessure. Tout ça, c'est bien démontré du point de vue de la science. Et comme il y a de la fatigue dans le football, utiliser un outil qui permet d'anticiper les risques inhérents à la fatigue, c'est forcément pertinent. Ouais, il y a une autre objection qui est faite à votre technologie, c'est pourquoi avoir intégré dans vos algorithmes la durée de 10 minutes. Je ne sais pas qui peut répondre, peut-être Sassan, spécialiste. I can answer that. Yeah, absolutely. Well, I mean, it's a very viable question. I mean, ultra short heart rate variability is a good technique. However, using these techniques are limited because it doesn't provide much detail about the energy profiles. Short-term heart rate variability, in an example, is like giving a score of pass and fail to a test. But knowing if you pass the test or not does not necessarily pinpoint the source of the problem. And then because of that, you cannot provide precise guidelines to avoid fatigue and injuries. Well, Incorpus uses multidimensional analysis of heart rate variability. And in order to have a sophisticated analysis of the sympathetic and the parasympathetic nervous system, we need a recording long enough to give us reliable results. This 2 times 5 minutes is a standard that is proposed by the Heart Rate Variability Task Force guidelines. And like on our side as well, with the scientific team, we have conducted a detailed research on this specifically for athletes, which is published in the Frontiers Neuroscience Journal, which we have shown actually like we need to have a protocol long enough to have a proper assessment on this. Merci. Une autre objection, c'est par rapport au profil que vous identifiez. Cette identification repose sur votre capacité à isoler le système orthosympathique du système sympathique. Associer les basses fréquences à l'orthosympathisme et les hautes fréquences au parasympathisme, selon de nombreuses publications scientifiques sur ce sujet, ça serait inexact. Donc à partir de là, on pourrait dire que votre modèle est fondé sur un postulat inexact. Alors, effectivement, les choses ne sont pas aussi simples que basse fréquence sympathique, haute fréquence parasympathique. C'est un système complexe, le corps humain, ça tout le monde le sait, et l'interaction des deux systèmes est complexe. Donc les séparer, ce n'est pas une tâche facile, mais les algorithmes d'Incorpus sont construits pour identifier un état de fatigue. À aucun moment, ils associent directement basse fréquence à sympathique et haute fréquence à parasympathique.
En revanche, ce qu'on cherche à développer et comment va évoluer l'algorithme, c'est de pouvoir fonder les calculs sur la fréquence respiratoire spontanée du joueur et donc affiner les bandes de fréquences hautes et basses et de cette manière-là affiner le profil de fatigue du joueur et pourquoi pas en découvrir des nouveaux. Eh bien, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Bon, on les a challengés. Apparemment, ils ont répondu à tout. bien. Maintenant, on va passer au sujet 6, qui est la Covid. Sujet d'actualité, David Nicolas, la Covid, quel impact sur le foot? Malheureusement, le foot ne passe pas à travers. La Covid impacte le monde entier et le foot, comme les autres, on est impacté. On a été impacté sur la fin de saison dernière, avec des championnats qui ont été interrompus, pour certains qui ont repris, pour d'autres qui ne sont jamais allés à terme. On a eu une intersaison beaucoup plus courte que d'habitude au niveau du temps de repos des joueurs pour pouvoir redémarrer la saison suivante parce qu'à la fin de cette saison, il y a le championnat d'Europe des Nations. Donc tout ça, ça fait que ça compacte le même nombre de matchs mais sur une durée plus courte. Et on vient ajouter en plus à ça l'éventuel report de match quand il y a un certain nombre de cas Covid déclarés dans une équipe. Ce qui fait que vraiment, ça a bousculé le championnat et les habitudes de travail qu'avaient les staffs. Donc accumulation d'efforts physiques sur des données beaucoup plus courtes que prévu et donc pas de temps de récupération comme il faut. Oui, alors apparemment, sur les premiers chiffres qui ressortent, on voit qu'il y a une augmentation importante dans certains pays, voire très, très importante dans d'autres, du nombre de blessures par rapport à la saison précédente. Donc effectivement, la Covid, du fait de l'ensemble de ces modifications, a entraîné, puisque les staffs se sont retrouvés face à des nouvelles choses à gérer et ils n'avaient aucun arriéré, aucune expérience de ce type de problème, en plus de la maladie en elle-même. Oui, parce que justement, ceux qui l'ont attrapé peuvent parfois développer des fatigues sur plusieurs semaines derrière. Alors ça, c'est quelque chose qui se rajoute encore à la cadence. C'est-à-dire qu'effectivement, un joueur qui vient à avoir une forme assez sévère, pas très sévère, mais assez sévère, on n'a aucun recul sur comment il va revenir à la compétition. Et en ce sens, Incorpus va pouvoir avoir un rôle prédéterminant sur cette capacité à retourner, à accepter de nouveau des charges d'entraînement. Parce qu'on va voir au quotidien comment le joueur supporte ça et on va pouvoir les adapter. Justement, je vais poser la question à Nicolas. Donc il y a vraiment un rôle à jouer, Incorpus a un rôle à jouer dans ces circonstances de Covid. Ah oui, bien sûr, bien sûr. On avait la chance d'avoir l'outil déjà disponible l'an dernier au moment du confinement, donc mars 2020. Et on a pu observer le désentraînement, la désadaptation à l'effort des professionnels, des joueurs professionnels. C'est-à-dire qu'on a observé une diminution des niveaux d'activité sympathiques et parasympathiques. Et on a pu suivre aussi le phénomène de réathlétisation pour le retour à la compétition. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit les profils de joueurs évoluer et on peut contrôler, monitorer le processus de réathlétisation en minimisant les risques de fatigue et donc les risques de blessures au moment du retour à la compétition. Et ça, c'est une étude qu'on a publiée avec Sassan, entre autres, dans la revue américaine PLOS ONE. Sassan, je crois que tu as des chiffres à nous dire. Yeah, absolutely. So in this research, we had more than 100 athletes that were participating. But after just choosing the eligible ones, because some were not following the strict protocol, they didn't have frequent enough tests. We have more than 95 athletes that were underwent in our study. And the number of tests that we processed were more than 7,000, which is interesting, which is pretty good for a scientific paper to be analyzed. Okay. Merci, messieurs, pour ces premiers regards. Mais le football, c'est aussi et surtout les joueurs et leurs entraîneurs, auxquels vous dédiez vos recherches et votre technologie. Et on va les écouter à travers le 7e sujet maintenant. Alors à distance, nous avons Nampalis Mendy, professionnel de haut niveau jouant à Leicester en Angleterre. Nous avons, comme je l'ai dit en début d'émission, recueilli son témoignage ce matin, avant son départ pour le centre d'entraînement. Regardez. Bonjour Nampalis Mendy, merci d'être en direct avec nous. J'espère que tu vas bien. Je passe la parole à David.
Oui, bonjour Papy. Bonjour David. Déjà, ça me fait plaisir de te voir. Là, je vois que tu n'es pas encore au centre d'entraînement. Tu nous reçois où là? Là actuellement je suis chez moi sur l'Esther et je vais pas me tarder à m'apprêter pour aller à l'entraînement. D'accord. Nampalis, les auditeurs te connaissent bien, mais peux-tu rapidement nous rappeler ton parcours exceptionnel de joueur professionnel de foot? Oui, il n'y a pas de souci. Tout d'abord, j'ai été formé à l'AS Monaco. Après, ensuite, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le groupe pro où j'ai passé 3 saisons. De là, je suis parti à l'OGC Nice où j'ai passé aussi 3 saisons. Et aujourd'hui, je me trouve à l'Esther où ça fait 5 saisons que je suis ici et très content. D'accord. Tu joues aussi en équipe nationale du Sénégal, donc tu es international, avec toutes les contraintes qui sont liées à ce double statut, à savoir joueur en club pro et puis international. C'est un challenge professionnel important. Oui, tout à fait. Surtout pour moi, j'ai été très récemment appelé pour la première fois avec la sélection sénégalaise. Et en vue du calendrier par rapport à la pandémie, par rapport à l'enchaînement des matchs, club et sélection, c'est vrai que c'est un gros challenge pour nous. D'accord. Pour revenir à l'actualité du jour qui nous concerne, peux-tu nous dire comment se décompose ta journée de joueur pro de foot? Oui, surtout ici à l'Esther, on s'entraîne quasiment une fois par semaine tous les jours. Le matin, on a rendez-vous à 9h30 pour une séance à 10h30, ce qui nous permet d'arriver 1 heure avant pour nous préparer. Après de là, on a notre séance qui fait environ 1h30, 2 heures. À la fin de l'entraînement, on est libre de faire ce qu'on veut. On peut faire de la musculation ou de l'étirement. On est libre de faire ce qu'on veut ou des massages. On mange tous ensemble. Et de là, on est libre, on rentre tous chez nous pour nous reposer. Ok, justement, en parlant de la séance, là, je crois que tu nous l'as un peu évoqué au début de notre visio, mais tu vas partir sur une séance d'entraînement là, cet après-midi, du coup. Oui, c'est ça, en début d'après-midi, parce qu'après, on enchaînera sur un déplacement à Southampton. D'accord, tu joues demain. C'est ça, on a match demain soir. D'accord, ok. Papy, une question. Depuis combien de temps maintenant tu utilises Incorpus? Ça fait maintenant 4 mois. Ça fait 4 mois que j'utilise un corpus. Au début, c'était 2 fois par semaine, vu que maintenant je joue un peu moins et qu'on enchaîne les matchs, vu qu'on a beaucoup moins d'entraînements et les entraînements sont beaucoup plus légers, j'ai enchaîné avec 1 fois par semaine. D'accord, c'est-à-dire quand ton temps de jeu était élevé, tu faisais 2 checks par semaine, et maintenant C'est où ça. à la fois ton temps de jeu est un peu moins élevé en ce moment, et en plus Et on enchaîne les matchs. et tu enchaînes les matchs, donc moins d'entraînement et moins intense, je suppose, tu n'as plus qu'un check par semaine. C'est ça, oui. D'accord, ok, très bien. Papy, trouves-tu l'utilisation d'Incorpus, la technologie Incorpus, assez facile? Oui, très, très facile, justement. C'est facile de l'appliquer. Et en plus, ça nous apporte énormément. Ça approfondit notre connaissance de nous-mêmes. Et aussi, par rapport à ça, par rapport aux entraînements, on peut soit alléger les entraînements, soit augmenter. Donc, c'est un plus pour le footballeur, pour le sportif. D'accord, c'est-à-dire que D'accord. cette notion, tu en parles, tu communiques avec ton staff, ils sont au courant de ça, et tu communiques avec ton préparateur physique duquel tu es assez proche, c'est ça? Oui, c'est ça. D'ailleurs, ils ont trouvé que c'était une belle innovation de votre part et que aussi, ça leur permettait aussi de savoir, d'avoir un détail plus poussé par rapport à moi, par rapport aux entraînements, si je peux pousser un peu plus ou si je peux pousser un peu moins. D'accord. Le test dure approximativement 10 minutes. Est-ce que tu ne trouves pas ça trop long? Et comment tu occupes ton temps pendant ces 10 minutes? Non, moi, je pense ça comme si ça fait partie de l'entraînement. Voilà, ça prend que 10 minutes. 10 minutes, c'est rien dans une journée. Et j'occupe mon temps à me relaxer. Je me relaxe dans mon lit. Je ferme les yeux et j'essaie d'être apaisé. Alors là, tu as devancé pratiquement ma question d'après. C'était de savoir comment tu utilisais ces 10 minutes. Est-ce que tu laissais ton esprit divaguer, ou au contraire, est-ce que tu essayais de te recentrer, de penser à des choses football? Voilà.
Non, du tout. J'essaie de me relaxer, de penser à tout et n'importe quoi. Voilà, juste d'être relax et histoire de perfectionner le test. Ok. Donc, ce que j'ai cru comprendre dans ce que tu nous disais, c'est que ces 10 minutes sur une journée d'entraînement, c'était quand même quelque chose de complètement envisageable et ce n'était pas un protocole très lourd au final. Oui, tout à fait, surtout avant l'entraînement. Moi, j'ai l'habitude de me lever très, très tôt pour justement amener mon fils à l'école. Donc, ça change en rien à ma journée. D'accord. Eh bien, écoute, moi, je voulais vraiment te remercier d'avoir pris du temps sur une avant-séance comme ça, une période d'avant-séance et surtout juste d'avant-match. Bonne chance pour demain. Je pense que ça va matcher. Et puis, à très bientôt. Bonne fin de saison à toi. Et Hassan, si tu veux lui dire quelque Merci chose. Nampalis, et puis bonne chance pour les prochaines échéances, comme par exemple la CAN. Et merci Je vous encore. remercie et passez tous une bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, on est en retour sur le plateau et nous avons à distance Romain Segui, préparateur physique de l'Olympique lyonnais pour l'équipe féminine, qui est en direct. Est-ce que, Romain, tu nous entends? Alors, nous, on ne t'entend pas. Attends 2 secondes, il va falloir qu'on règle un petit peu en régie. Ou alors, appuie sur le clic du micro. Pardon, Ouais, désolé. parfait. C'est bon, merci. Désolé. Pas grave. Donc, merci de participer à cette conférence en direct de Lyon, en France. Et d'ailleurs, justement, tu te trouves où exactement en ce moment? Tu es dans l'enceinte du club? Ouais, je suis au centre d'entraînement, oui, à Dessines, là, en face du grand stade. Ok. Voilà. Alors, ce grand club au prestigieux palmarès, je le rappelle, 7 titres de champion de France chez les garçons, 14 chez les filles, qui cumule également 7 titres de championne d'Europe. Est-ce que tu peux nous rappeler quelle est ta fonction exactement au sein de l'Olympique lyonnais? Alors, je suis préparateur physique de l'équipe professionnelle féminine. Mais étant seul, je cumule pas mal de casquettes. Je fais aussi la réathlétisation. J'ai tout le traitement des données GPS, tout ce qui va être l'aspect aussi prophylactique et le travail de musculation. Donc voilà, Très varié, j'imagine, hein. c'est assez varié. Et puis tout ce qui va être le monitoring et qui concerne la charge de l'entraînement. Et depuis combien d'années, en fait, à l'Olympique Alors, lyonnais? je suis dans ma 11e saison à l'Olympique lyonnais. Et pourquoi l'Olympique lyonnais? Parce que je suis lyonnais. J'ai eu la chance de faire mes études à l'université et de commencer par un stage il y a 11 ans quand je faisais un master de préparation physique. Et je suis rentré chez les garçons sur la préformation. Et puis, ça s'est plutôt bien passé pour moi et j'ai gravi les échelons sur toute l'académie masculine. Et puis, il y a 2 ans, on m'a proposé d'avoir une promotion sur l'équipe professionnelle féminine et que j'ai accepté. Tant mieux. Alors justement, depuis fin janvier, vous utilisez la technologie InCorpus. Est-ce que tu peux nous dire comment vous l'avez intégrée à l'ensemble des solutions du club? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un chef de la performance aussi qui est au club et qui s'était mis en relation avec David Bariac parce que c'était un sujet sur lequel le club voulait avancer pour avoir des données beaucoup plus objectives sur ce que la joueuse ou le joueur peut ressentir. Et du coup, on est parti depuis janvier sur plutôt un volontariat. On n'a pas voulu imposer cela aux joueuses. Et il s'est avéré que 80% de l'équipe d'elle-même ont voulu faire ça. Et puis après, de là, comment l'adapter, ça n'a pas été très compliqué parce que ça se fait tout, comme l'a dit Papi Napalis, c'est que ça se fait en fait chez elle. Donc, c'est pas très contraignant au réveil. Et nous, tout de suite, on a les infos quand on arrive au club. Donc, c'est très pratique. Et directement avec ces infos, derrière, toi, tu es capable de réadapter le protocole d'entraînement pour... Ouais, tout à fait. Et c'est surtout qu'on a d'autres systèmes pour avoir des sensations, des questionnaires avant-séance sur le sommeil, comment elles ont perçu, mais c'est ce qu'on appelle des infos subjectives. Et là, en fait, on y croise avec des vraies données objectives par rapport à InCorpus. Donc, en effet. Pourquoi vous avez décidé de travailler avec InCorpus? Qu'est-ce qui vous a vraiment donné le... Allez, top départ, on se lance. Ce qu'il y a, c'est que c'est quelque chose, comme je vous disais, qui nous interpelle depuis un petit moment, mais ce n'était pas toujours très clair, très simple. Et je trouve que c'est la simplicité de l'outil pour la joueuse et aussi après pour le staff, parce on a un dashboard et qui nous donne rapidement la couleur de l'état de forme un peu de la joueuse
Voilà, il y a différentes couleurs qui préconisent si elle est fatiguée, pas fatiguée, si elle est vraiment fatiguée, si elle est en forme. Et ça nous permet, nous, d'adapter sur la séance tout de suite par rapport à cette couleur. Ok. Après, ouais, vas-y, Ah, allez-y. non, parce que déjà, on est un petit peu court au niveau de l'émission, donc je suis désolé, il faut qu'on avance un petit peu. Il y a une question, c'est quel est le commentaire que tu ferais après 3 mois d'essai? Est-ce qu'il y a déjà des résultats objectifs? Est-ce que vous êtes satisfait? Oui, oui, ouais, tout à fait. Nous, honnêtement, on est très ravis. Les joueuses aussi, parce que elles, dès le matin, elles se sont pris au jeu, elles ont quelque chose qui leur plaît. Et nous, ce qui est bien, c'est qu'on a pu aussi, si quand on voulait travailler une forte charge d'entraînement, le lendemain, en plus des données GPS qui nous donnent déjà des infos, on avait quand même le lendemain, voir si la fille était fatiguée, ça pouvait nous permettre de dire, OK, on a quand même atteint notre cible à ce niveau-là. Oui, merci Romain pour cet éclairage. Et puis, moi, j'avais une question, mais tu as répondu un petit peu tout à l'heure. C'est par rapport à l'adaptation des charges d'entraînement en fonction des couleurs qui arrivent sur ton iPad. Oui, tout à fait. En fait, s'il y a une fille, par exemple, si c'était pas prévu dans la semaine que ça soit un jour fort d'entraînement la veille et que après ce jour-là, elle ressort sur une couleur plutôt rouge, derrière, on va pas pour autant la sortir d'entraînement. C'est pas le but parce que sinon, là, c'est le genre d'outils elles vont penser que c'est une punition et elles vont plus trop jouer le jeu et peut-être ne plus vouloir le faire. Donc, c'était pas l'idée, le discours, c'était pas ça. C'est par contre, si vous êtes fatigué alors que c'était pas prévu, vous soyez fatigué par rapport à la charge qu'on avait prédit, on va adapter l'entraînement avec elle et on va plutôt la situer en joker ou en appui. Ou si par exemple, il y a un bloc athlétique qui va être de 3 à 4 blocs, et ben, elle en ferait que la moitié. Ok. Admettons que je sois directeur du Real Madrid. Comment tu vas me parler d'Incorpus? Parce que moi, j'hésite un petit peu à l'adopter, je ne suis pas certain. Tu me dis quoi? Bah, déjà, non, je leur dirais de le prendre parce que c'est vraiment un atout supplémentaire pour avoir une conception globale de la performance parce que c'est un outil réellement objectif et qui est très simple à mettre en place. Et je pense que le Real Madrid se doit de se doter d'un outil comme on transmettra l'info, bien je suis sûr qu'ils sont en train de suivre la conférence. Moi, Merci je pense beaucoup que c'est en tout possible. cas Romain d'avoir été avec nous en direct depuis Lyon. Je te souhaite une excellente fin de journée. Merci pour ce en tout cas témoignage. de m'avoir invité. Merci. C'est rien. Merci Romain. Merci. Merci. À bientôt. Maintenant, permettez-moi de passer à la dernière étape de cette conférence, à savoir le jeu de questions-réponses. Et nous avons toute l'équipe Incorpus sur ce plateau. Alors, nous avons reçu un certain nombre de questions dans le chat. On ne va pas répondre à toutes ces questions parce qu'on n'aura pas le temps. Mais par contre, je pense que l'équipe Incorpus fera un plaisir d'y répondre soit en direct via les emails ou via les réseaux sociaux. Une première question, mais qui a été déjà, je pense, abordée, mais qui me semble importante quand même à réécouter votre réponse. Il semble que l'HRV semble plus adapté au sport d'endurance. Avez-vous des faits, des études qui confirment la pertinence du suivi HRV pour une équipe de foot? Qui peut répondre? Oui, je vais répondre à celle-là. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis 5 ans, il y a environ 60 études scientifiques publiées par différents groupes dans le monde qui portent sur la variabilité cardiaque dans le football. Et les conclusions sur les différents groupes sont que oui, effectivement, il y a une pertinence à utiliser la variabilité cardiaque dans le football, mais l'analyse reste complexe. Et là, Incorpus arrive avec la brique importante qui est d'avoir entièrement automatisé toute la complexité du produit et de l'avoir rendu extrêmement simple, par exemple, grâce à la TeamView. D'accord. Merci Nicolas. Une autre question. La technologie Incorpus permet-elle de différencier les effets d'un entraînement ou d'une période d'entraînement, à savoir par exemple une période de préparation, délibérément intense de celle d'une période normale? Vous voulez que je réponde en David, tant que coach? peut-être, ouais. Ouais. En tant que coach. Bien sûr. Oui, puisque de toute façon, Romain l'a dit tout à l'heure, on voit l'impact des séances sur les joueuses et pour lui et pour les joueurs d'une façon générale. Donc effectivement, le Incorpus va permettre deux choses, un suivi d'entraînement
et comme on l'a déjà évoqué de façon importante, d'éviter d'aller jusqu'à des états de fatigue qui amèneraient à la blessure. Mais on peut très bien se construire un référentiel avec les données d'Incorpus pour pouvoir avoir un suivi d'entraînement et un retour sur charge, entre guillemets. C'est-à-dire, est-ce que les charges que je pensais mettre ont l'impact que je croyais? Donc c'est quelque chose de complètement envisageable. C'est au staff, bien sûr, après, de construire son référentiel avec ces données. Et dans le même sens, est-ce que la technologie Incorpus permet de différencier les périodes de stress extrasportif? Oui, celle-là, je peux répondre. C'est-à-dire que Incorpus, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est multifactoriel. C'est-à-dire que la charge d'entraînement, évidemment, influence le profil du joueur, mais pas seulement. Une mauvaise nuit de sommeil, une alimentation modifiée ou détériorée, ou bien simplement des tensions entre les joueurs, entre le joueur et le staff, dans l'environnement du joueur. Tout ça, ça contribue à modifier le profil. Alors, le profil Incorpus, il ne va pas vous donner la cause. Il ne va pas vous dire un tel est rouge parce que. Par contre, il vous donne un signal d'alerte. Il vous dit, voilà, ce joueur il est dans cette situation, avec l'ensemble des paramètres auxquels le club a accès, les tensions qui sont connues ou pas. Il faut creuser et adapter et s'occuper au mieux de l'environnement du joueur pour son bénéfice. Oui, Benoît? Maybe something I can add to that is that actually we can also use data that was collected before people adopted our solutions. If we have the HR data collected, history, you can directly input it to the Incorpus systems. Means you will be able to study on the previous season, where you know already the results of the match and so on, what happened for different fatigue states. So I think that's key aspect. D'accord, donc on peut intégrer la technologie Incorpus à n'importe quel moment, parce qu'on peut récupérer les données d'avant. Une question autour du secret médical. Si vous avez des données relatives à la santé, à la fatigue, à la réaction à la fatigue, et que vous les exploitez et en tirez un intérêt économique, vous êtes confronté au RGPD et au secret médical. Quelle est votre position sur ces aspects sensibles? Yeah, I may answer this question, and it's a very key question. We are talking about data. It means you need to be careful about privacy, about security, and all those things. So Incorpus by itself is not a medical device, because we are not a device, right? We are an algorithm processing data. It's the same if you look at the HR monitor, they are not regulated by medical standards, right? It's not a Holter monitor you will find in the hospital. So that is why it doesn't follow the medical regulation by itself. But it's totally true that it's key information that can have a medical impact on people. That's why we are not exploiting data. We are not a data business. We are a fatigue management solution. It's the club that can decide what they want to do with this data. And we don't own the data. We don't exploit the data for ourselves, right? The data is first the players, second the club. Alors moi, j'ai une petite question personnelle parce que je fais pas mal de sport, mais je fais par exemple de l'escrime. Juste rapidement, est-ce que pour l'instant c'est appliqué au football? Est-ce que ce sera plus tard appliqué à d'autres sports? Ah mais bien sûr, bien sûr. D'accord, vous voulez vraiment aller plus loin. Oui, bien sûr, c'est appliqué. Là, on est sur la solution football, mais comme je l'ai déjà dit, la variabilité cardiaque est aussi acceptée dans les sports d'endurance. Et les autres sports collectifs sont aussi touchés. On a des clients dans le rugby, dans le basket. Donc, bien sûr, c'est ouvert à tout sport. Bien sûr. Merci. Alors, des questions d'ordre pratique. Est-ce que, comment c'est marqué déjà? Oui, peut-on faire des tests avant de s'engager? Et quel accompagnement vous proposez au club? Oui, c'est moi qui vais répondre à ça. Bien sûr qu'on fait des tests. On a déjà plus de 10 clubs professionnels engagés sur 6 pays différents. La plupart en Europe et quelques-uns en Amérique du Sud. Donc oui, on propose des tests parce qu'on a confiance en notre technologie. Donc on veut faire voir aux gens que de l'essayer, ça va être l'adopter en quelque sorte, c'est-à-dire leur faire voir le bénéfice qu'ils vont avoir d'utiliser ça. Donc les tests sont complètement possibles. Ensuite, il y avait une double question, Hassan, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire quand est-ce qu'on peut commencer les tests? C'était ça la deuxième question? Oui, c'est ça, exactement. L'idéal étant de commencer en début de saison pour avoir toute cette période où il n'y a pas de pression et on va pouvoir apprivoiser les nouvelles datas, parce que c'est une nouvelle data qu'il faut maîtriser et croiser avec les autres, mais elle peut être utilisable n'importe quand, puisque le premier test vous donne déjà les renseignements. D'accord. Juste très vite, en un mot, l'application est-elle disponible en toutes les langues? I can answer this one. So yes, obviously, it's already in the dashboard in English, Spanish, and French. D'accord. But I mean, we can include any language upon request easily. Merci beaucoup. Il me reste à vous remercier pour ces réponses. Et maintenant,
un quiz pour finir sur une note un petit peu ludique. Si vous aviez un seul mot à dire pour qualifier votre technologie Ncorpus, ça serait lequel? Alors moi, c'est pas tout à fait David? un mot, c'est easy to use. Ok, donc facile d'utilisation. Benoît? I would say return on investment. Sasan? I would say catalyst. Nicolas? Game changer. D'accord, merci. Donc il nous reste à vous remercier de nous avoir suivis. Et maintenant, je laisse le mot de la fin à Benoît. Okay, yeah, thank you, Sasan. So we've talked a lot about football, about science, about personalization, about coaching. And I have 4 take-home messages for you tonight. First is that we have discussed 200 million in UK, more than 180 million in Spain. The cost of injury is not sustainable, even for football. So we have to change something. Second point is today we are proposing you to catch this opportunity to test our new product, our new innovation, and the technology. Third aspect, I'm happy today to announce that we are offering a first mover advantage to the people who will connect and engage with us after this conference. And fourth, you can really benefit from this technology to maintain or improve your ranking. And more importantly, to mitigate the aspects, the financial aspects that comes with the performance, right? So your contact is David. You can see now his full details on the sides beside me, hopefully, with his direct line, yes. He's waiting for your call, don't hesitate. And now, to put the final words and to wrap up this conference, I think the players, the team, the fans, they deserve the best. So I'm going to ask you a little provocative question. Do you want your competitor to be the first to benefit from our technology? I let you think about that, and I thank you very much for your attention. Thank you very much. Yes.